Bonjour à toutes et à tous. Dans la nouvelle Qui sait de Guy de Maupassant, il est question de meubles qui s'échappent, qui prennent vie, qui bougent dans toute la maison du narrateur et prennent la poudre d'escampette. Vous imaginez bien que pour mettre tout ceci en bruitage, il fallut passer beaucoup de temps sur chacun des bruits, trouver des bruits de fauteuils, des bruits de chaises, des bruits d'armoires, de portes qui s'ouvrent et qui grincent, etc., etc. Et puis il y a un détail très intéressant dans le texte de Maupassant. À un moment, le narrateur dit « Mon piano, mon grand piano à queue, passa avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc. Les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis, les brosses, les cristaux, etc., etc. Oh, le piano ! Passage évidemment comique, peut-être un peu moins quand il s'agit de le mettre en bruit. Car franchement, comment pourrait se déplacer un piano ? Prenons par exemple ce très joli piano à queue de la Cité de la musique. Comment pourrait-il se déplacer ? Nous pourrions imaginer une démarche assez proche de celle de la chenille, avec le pied de queue, pourrait-on dire, qui prend point d'appui, puis les deux pieds de façade venant le rejoindre, et ainsi de suite, dans un mouvement presque circulaire. Je suis donc allé chercher un son de piano, plusieurs sons de piano, sur mon site préféré de bruitage, qui est freesound.org, pour ensuite le transformer, le découper, l'arranger, de manière à donner l'illusion d'un piano qui se déplace. Voici donc à quoi ressemble le fichier une fois découpé et arrangé, avec tout d'abord le bruit du pied de queue, qui va chercher en avant de l'espace, et puis les pieds de façade près du clavier, le premier, et puis le deuxième. Voilà. Et quand on enchaîne tout ça, donc vous avez sur le fichier global, à chaque fois le bruit pour le pied de queue, les deux pieds-tête, pied de queue, pied de tête, 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 et ici le démarrage pour refermer la boucle et recommencer depuis le début. Ça donne ceci. Ensuite, on sélectionne tous ces éléments de fichier pour n'en faire plus qu'un seul. Donc piste, mixage est rendu, plaf. Voilà un fichier unique que je vais ensuite pouvoir copier-coller. Bon, sur 1 minute, ça devrait suffire, allons jusqu'à la minute. Et là, la boucle est bouclée. Voilà, ensuite il ne me reste plus qu'à rajouter encore d'autres bruits pour rendre la chose un peu plus réaliste. Alors j'ajoute cette fois-ci des bruits d'impact. Des impacts de piano, de cordes très souvent. Une très belle résonance. Un peu plus bref. Un autre. Voilà, et en essayant de faire coïncider ces résonances de cordes sur les impacts des pieds du piano. Donc on va mettre le premier avec le premier. Mettons ici, ce serait pas mal. Alors regardons, tiens, sans la résonance. Et maintenant, ajoutons la résonance. Et oui, c'est beaucoup plus réaliste. Alors on va coller la résonance numéro 2 sur... tiens, pourquoi pas sur celui-là, tiens. Alors, on va rajouter une piste, on va enlever, découper
la piste des impacts et des résonances. On va le faire coïncider avec... Très bien. Écoute, on va continuer comme ça. Lui, il fait un pas. Ouais, on va peut-être mettre le suivant ici. J'enlève la partie de silence, je découpe la piste. Et je le place. Peut-être un petit décalage. On va affiner tout ça. Voilà. Ce sera mieux ça. Ouais. Oh, sur le gros. Sur le gros, on pourrait lui en donner. Ou sur celui-ci, tiens. Ce serait pas mal. Découpons, déplaçons. Vous voyez qu'on y passe des heures à ces petits jeux-là. Ça donnerait quoi? Alors, on fait coïncider les impacts. On s'en prend plein les oreilles. Alors, on baisse. Peut-être encore un peu trop. À ce moment-là, peut-être un peu plus de résonance, moins d'impact. Ouais, ça me plaît. Enfin voilà, etc., etc. On découpe, on déplace, on synchronise. On pourrait peut-être le placer là. Enlevons, déplaçons, collons. Oui, Codacity est très pratique pour faire ce genre de montage. Et voilà le travail. Je baisse un peu le volume de la piste principale pour éviter que ça sature, parce que les bruits supplémentaires vont ajouter des décibels. Je resélectionne tout, je remixe tout, et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à l'intégrer à l'histoire générale. Alors voici le texte global. Et voilà que j'aperçus tout à coup, sur le seuil de ma porte, un fauteuil. Alors nous avons un premier bruitage. Bruit de meubles sourds que l'on déplace. Là, par le jardin. Et puis tous les autres tout en dessous, toute une superposition de chaises, de meubles, d'armoires que l'on pousse, que l'on tire. Et c'est par là-dessus. Émotion. C'est par là-dessus que nous allons ajouter notre piano. Alors déjà, on va déjà un tout petit peu se simplifier la tâche. Et voilà que j'aperçus tout à coup, sur le seuil de ma porte, un fauteuil, mon grand fauteuil de lecture, qui sortait en se dandinant. Oui, il faudra encore que j'ajoute un bruit de fauteuil. Il s'en alla par le jardin. D'autres le suivaient, ceux de mon salon, puis des canapés bas et se traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises, avec des bonds de chèvre, et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. Oh, quelle émotion! Je me glissais dans un massif où je demeurais accroupi, contemplant toujours ce défilé de mes meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vite ou lentement, selon leur taille et leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue. Et voilà l'endroit où il va falloir intégrer la marche du piano. Alors déjà, je prends tout ça, vous connaissez la technique, je sélectionne, je mixe, et boum. Déjà, ça éclaircit un peu. Je baisse le volume global, pour pas que ça écrase trop le texte. Il y a toujours un équilibre à trouver entre les bruits. Avec des bonds de chèvre, et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. Oh, quelle émotion! Je me glissais dans un massif où je demeurais accroupi. Allez, Moi. Mon piano! on va intégrer le piano maintenant. Alors, on va chercher dans les bruitages mon fameux piano, marche du piano, voilà. Le voilà. Donc je le déplace, je le mets au bon endroit.
peut-être un peu avant. Ça peut être intéressant. Alors bien sûr, je réduis, sinon ce sera beaucoup trop. L'autre vit tout lentement selon leur taille et leur poids. Bah là, on n'entend plus rien presque. Mon grand piano. Même là, oui, tout à fait, le monter. Car il s'en allait Tout petit peu diminuer les autres fauteuils. toujours se défiler de mes meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vit tout lentement selon leur taille et leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue, passa avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc. Les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis, les brosses, les cristaux, les coupes, où le clair de lune accrochait des phosphorescences de verre luisant. Les étoffes rampaient, s'étalaient en flaques à la façon des pieuvres de la mer. L'épisode du piano est très court, très très court. Donc on peut peut-être anticiper un peu, commencer un peu moins fort. Et surtout donner l'illusion que le piano se déplace. Donc là, vous avez la piste gauche en haut, la piste droite en bas. Et on va le faire aller peut-être de gauche à droite. Ce serait marrant ça. Le piano se déplaçant de gauche à droite. Donc, je sélectionne la partie gauche que je réduis et que j'augmente. Et là, l'inverse. Là, je fais plutôt aller de droite à gauche d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on est très loin du galop. C'est un peu lent. Oui. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, on augmente la vitesse. Donc, il va falloir scinder la piste et refaire la partie déplacement de la droite vers la gauche. Voilà, on inverse la direction des canaux. Et là, contemplant toujours ce défilé de mes meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vit tout lentement selon leur taille et leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue, passa avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc. Les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis. Il faudra encore ajouter la partie musicale, parce que le piano fait de la musique aussi. Les étoffes rampaient. On peut peut-être renforcer le bruit des chaises et des meubles, bien sûr après. De musique dans le flanc, les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis, les brosses, les cristaux, les coupes, où le clair de lune accrochait des phosphorescences de verre luisant. Les étoffes rampaient, s'étalaient en flaques à la façon des pieuvres de la mer. Je vis paraître mon bureau, un rare bibelot du dernier siècle, et qui contenait toutes les lettres que j'ai reçues, toute l'histoire de mon cœur, une vieille histoire dont j'ai tant souffert. Et dedans étaient aussi des photographies. Soudain, je n'eus plus peur. Je m'élançai sur lui et je le... Oui, on pourrait même rebaisser ici, parce qu'il y aura la lutte. Tant souffert. Et dedans étaient aussi des La photographies. fin du piano, on peut la faire en décrescendo. Dans l'étape suivante, j'ai rajouté la partie musicale. Par le jardin. D'autres le suivaient, ceux de mon salon, puis des canapés bas et se traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises, avec des bonds de chèvre, et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. Oh, quelle émotion! Je me glissais dans un massif où je demeurais accroupi,
contemplant toujours ce défilé de mes meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vite ou lentement, selon leur taille et leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue, passa avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc. Les moindres objets glissaient sur le sable comme des fourmis, les brosses, les cristaux, les coupes, où le clair de lune accrochait des phosphorescences de verre luisant. Les étoffes rampaient, s'étalaient en flaques à la façon des pieuvres de la mer. Voilà, ceci vous donne une petite idée de la mise en bruit d'un tout petit passage pour Qui sait de Guy de Maupassant.